Et si je vous disais que le monde que vous croyez connaître n'est rien d'autre qu'une projection, une illusion soigneusement tissée par un réseau invisible de pensées? Et si tout ce que vous appelez réalité pouvait être transformé, non par la force brute ni par la chance, mais par quelque chose de plus subtil, plus ancien, plus interdit? Imaginez que vous avez vécu toute votre vie selon les règles d'un jeu, sans savoir que vous pouviez les réécrire, que chaque instant, chaque émotion, chaque expérience n'ait été qu'une réponse automatique, non à ce qui se passe à l'extérieur, mais à ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et maintenant, imaginez qu'il existe un enseignement si puissant, si transformateur, qu'il a été protégé pendant des siècles par des sages, des occultistes et des chercheurs silencieux. Un enseignement qui non seulement change votre vie, mais modifie la structure même de ce que vous appelez réel. Cet enseignement n'a pas été interdit parce qu'il était dangereux au sens conventionnel. Il a été interdit parce qu'il libère, parce que celui qui le comprend cesse d'être manipulable. Il arrête de chercher dehors ce qui a toujours été en lui. Et ce faisant, il devient souverain, imparable, maître de lui-même. Hermétisme, tel est son nom. Mais ne vous laissez pas tromper par le mot. Ce n'est ni un système rigide, ni une religion oubliée. C'est une vibration, un langage de l'âme qui parle, en symboles, en correspondance, en lois invisibles qui gouvernent tout ce que vous voyez et tout ce que vous ne voyez pas. Vous n'avez pas besoin d'y croire. Il suffit d'observer votre vie, car vous le vivez déjà. La question est, l'utilisez-vous? Ou est-ce lui qui vous utilise? La première loi, la plus profonde, est celle du mentalisme. Le tout est esprit. L'univers est mental. Rien n'existe en dehors de la conscience. Ce que vous appelez le monde physique n'est que l'expression la plus dense d'un esprit infini, d'un champ de conscience vibrant à différents niveaux. Et vous êtes une extension de cet esprit. Non pas un observateur passif, mais un co-créateur. Chaque pensée que vous avez, chaque image que vous entretenez en vous, chaque émotion que vous alimentez, est une graine qui modifie la structure de votre réalité. Avez-vous déjà ressenti que vos pensées vous entraînent dans des situations répétées? Avez-vous remarqué que ce que vous craignez se manifeste plus facilement que ce que vous désirez? Ce n'est pas un hasard. C'est le mentalisme. L'univers ne répond pas à ce que vous dites vouloir. Il répond à ce que vous croyez vraiment, à ce qui vibre profondément en vous. C'est pourquoi connaître cette loi n'est pas un luxe spirituel. C'est une urgence existentielle. Et alors, l'enseignement devient vivant. Car en comprenant que tout est esprit, vous pouvez entraîner votre esprit. Vous pouvez libérer des schémas, réécrire des récits, guérir des blessures qui se projettent depuis des années dans votre réalité. Vous pouvez examiner chaque croyance limitante et vous demander « Qui me l'a transmise? Est-elle vraiment mienne ?» Et si vous avez jamais senti que quelqu'un d'autre doit entendre ceci, ne réfléchissez pas trop, commentez. Peut-être que vos mots en éveilleront un autre. La deuxième loi est celle de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Cette loi nous apprend que tout est connecté, que le microcosme reflète le macrocosme, et que votre monde intérieur se projette comme monde extérieur. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des reflets. Votre corps physique reflète vos émotions. Votre environnement reflète votre état intérieur. Les personnes que vous attirez sont des miroirs de parts de vous que vous n'avez pas encore reconnues ou que vous êtes prêt à intégrer. Et le plus puissant de cette loi, c'est qu'en vous transformant vous-même, vous transformez tout. Vous n'avez pas besoin de changer le monde. Vous devez changer votre perception.
car l'univers vous montre toujours qui vous êtes et qui vous devenez. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous répétez certains conflits? Pourquoi certaines peurs réapparaissent sous d'autres visages? La réponse est en vous, dans votre vibration, dans vos pensées inconscientes, dans vos blessures encore ouvertes. Et une fois que vous comprenez cela, vous ne blâmez plus, vous observez, vous apprenez, vous vous alignez. Le principe de vibration poursuit cette danse. Rien n'est immobile. Tout bouge, tout vibre. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une loi quantique. Des atomes aux galaxies, tout vibre à différents niveaux de fréquence. Et vous, en tant qu'être conscient, vous vibrez aussi. Vos pensées ont une fréquence, vos émotions aussi. L'amour vibre haut, la peur vibre bas, et vous attirez non ce que vous voulez, mais ce que vous êtes vibratoirement. Quand votre vibration s'élève, le monde autour de vous change. Les opportunités apparaissent, les relations s'harmonisent, et pas parce que le monde change en soi, mais parce que vous êtes sur une autre fréquence. C'est comme syntoniser une nouvelle station de radio. La musique était là. Vous ne l'écoutiez simplement pas encore. Comment élever votre vibration? La gratitude, le silence, la respiration consciente, vous éloigner du bruit, prendre soin de ce que vous absorbez par les yeux, les oreilles, la bouche, et surtout, prendre soin de ce que vous pensez. Car vos pensées sont la matière première de votre vibration. Il ne suffit pas de sourire, il faut ressentir, car l'univers répond à votre vibration, pas à vos masques. Le principe suivant, celui de la polarité, vous apprend que tout a son opposé, que le froid et le chaud ne sont pas deux choses différentes, mais des extrêmes d'une même échelle, que l'amour et la haine sont liés, que la peur et la confiance se transforment l'une en l'autre. Cette loi ne vous offre pas seulement la compréhension, elle vous donne du pouvoir. Car lorsque vous comprenez que tout est polarité, vous pouvez naviguer sur cette échelle. Vous pouvez transmuter des émotions, passer de la peur à l'amour, du chaos à l'ordre, avec conscience. Cela ne veut pas dire nier ce que vous ressentez. Cela veut dire l'accueillir et choisir de bouger. Ne pas rester bloqué. Reconnaître que même votre ombre contient une lumière cachée, que toute tristesse porte en elle une graine de sagesse, que toute douleur peut devenir alchimie si vous savez comment la regarder. Et là, l'impossible commence à fléchir. Car vous comprenez que le contrôle ne se trouve pas à l'extérieur. Il est dans votre perception, dans votre capacité à choisir le pôle où vous vous placez. Vous pouvez utiliser cette loi pour changer vos états mentaux, sortir des habitudes destructrices, choisir votre façon de réagir au monde, et ce choix, répété, devient transformation. Avez-vous déjà senti quelque chose changer en vous, rien qu'en le regardant depuis un autre angle? Si c'est le cas, ne laissez pas cette sensation se perdre. Écrivez-la, partagez-la. La loi du rythme vient compléter cette danse. Tout monte et descend, tout circule et reflue. Rien n'est permanent. Cette loi nous rappelle que même les moments les plus sombres font partie d'un cycle et que l'important n'est pas d'arrêter le mouvement, mais d'apprendre à le surfer. Savoir qu'après chaque nuit vient une aube, qu'après chaque chaos vient un ordre. Les émotions fluctuent. Le succès n'est pas linéaire. La vie n'est pas une ligne droite. Mais si vous savez que tout est rythme, vous pouvez trouver la paix même en pleine tempête. Vous pouvez exploiter les hauts et vous reposer dans les bas. Vous pouvez chevaucher la vague plutôt que de la subir. Et quand vous comprenez que tout est cause et effet, que chaque action engendre une réaction, tout prend sens. Il n'y a plus de hasard. Il n'y a que des chaînes d'intentions. Vos pensées créent des émotions. Vos émotions créent des actions.
Vos actions créent votre réalité. Le monde ne vous arrive pas. C'est vous qui le générez. Ce principe, peut-être le plus pragmatique de tous, vous invite à prendre la responsabilité. Vous n'êtes plus victime. Vous êtes la cause. Vous pouvez choisir de semer en conscience. Cultiver des pensées élevées. Parler avec intention. Agir depuis l'âme. Et, petit à petit, les effets se manifesteront. Enfin, nous arrivons à l'une des lois les plus subtiles, le principe du genre. Il n'a rien à voir avec la biologie. Il s'agit d'énergie. Tout dans l'univers possède un aspect masculin et un aspect féminin. Ce ne sont pas des contraires, mais des complémentaires. Le masculin, c'est l'action. Le féminin, c'est la réceptivité. Le masculin projette, le féminin intègre. En vous, les deux existent. Et lorsque vous les équilibrez, la création s'active, car toute manifestation naît de l'union harmonieuse de ces deux pôles. Trop masculin, et vous devenez agressif. Trop féminin, et vous tombez dans la passivité. Vous vivez, vous transformez. Cet enseignement fut protégé, voilé, presque interdit. Non parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il réveille. Car lorsqu'un être humain comprend ses lois et les vit, il devient un foyer de conscience. Et la conscience ne peut pas être contrôlée. Maintenant, dites-moi, ressentez-vous que quelque chose en vous a rappelé ce qu'il a toujours su? Et maintenant que les lois ont été rappelées, que vient-il ensuite? La compréhension n'est que la première étape. Mais la véritable transformation commence lorsque ces lois deviennent vivantes en toi. Non comme un rituel séparé de ta vie quotidienne, mais comme une trame invisible qui relie chaque instant. L'hermétisme n'est pas une philosophie morte, c'est une vibration vivante, et son pouvoir ne se révèle que dans l'expérience. Tout ce que tu viens d'entendre vit déjà en toi, et y a toujours vécu. Mais le monde moderne nous a appris à nous méfier de l'invisible, à nier l'intangible, à oublier le sacré. On nous a appris à chercher à l'extérieur, à dépendre d'autorités, de systèmes, de structures étrangères à notre essence. Mais le véritable chemin hermétique commence quand tu fermes les yeux et que tu choisis de te faire confiance. Chaque principe est un outil, mais un outil ne sert à rien si tu ne l'utilises pas. Le mentalisme demande une vigilance intérieure constante. Il ne suffit pas de penser positivement quelques minutes. Il faut observer l'esprit comme on veille un feu sacré. Quelles sont les pensées que tu laisses entrer? Quelles images nourris-tu sans t'en rendre compte? Laisses-tu les autres penser pour toi? Ou prends-tu le contrôle de ta perception? Tu peux commencer aujourd'hui. Observe, ne juge pas, observe simplement. Chaque pensée vibre, et si tu la maintiens assez longtemps, elle se manifestera. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Ressens-tu souvent la peur? Te répètes-tu des phrases de manque, de faiblesse? Que crois-tu à propos de l'amour, de l'abondance, de la santé, du temps? Tout cela est en train de créer ta réalité. Et voici la révélation. Tu peux tout changer, pas d'un seul coup. Mais consciemment, oui. Chaque fois que tu remplaces une pensée de peur par une pensée de confiance, tu reprogrammes ton champ, tu ajustes ta fréquence, tu rappelles ton pouvoir créateur. La loi de correspondance t'aide à lire les symboles cachés de ta vie. Si quelque chose te dérange à l'extérieur, arrête-toi, observe ce que cela touche en toi. Car il n'y a ni intérieur ni extérieur. Il n'y a que le reflet. S'il y a du chaos dans tes relations, regarde ta relation à toi-même. S'il y a du manque, interroge tes croyances sur la valeur et le mérite. S'il y a de la maladie, écoute le message profond de ton corps. Rien n'arrive au hasard. Tout parle. Et lorsque tu adoptes cette vision symbolique, tout devient enseignement.
les embouteillages, les conflits, les rêves, les pertes. Chaque événement devient une leçon sur mesure pour ton évolution. Et ainsi, la souffrance devient sagesse, et la victime devient alchimiste. Ta vibration ne ment jamais. Tu peux tromper les autres, tu peux même te tromper toi-même, mais ta fréquence ne se trompe pas. Tu veux la connaître? Regarde ta réalité, ce que tu attires, ce que tu répètes, ce que tu ressens dans ton corps. Tout cela est ta signature énergétique. Et si tu veux transformer ta vie, inutile de forcer l'extérieur. Élève ta vibration. Comment? Par le corps, l'émotion, la pensée et l'âme. Bouge ton corps avec présence. Respire consciemment. Transforme tes routines mentales. Choisis le silence. Entoure-toi de beauté. Parle avec le cœur. Et surtout, sois dans la gratitude. Pas comme une technique, comme une façon d'être. La gratitude n'est pas une réaction, c'est une cause. Tu ne remercies pas parce que tout va bien. Tout va bien parce que tu remercies. À ce stade, la résistance surgit souvent, car changer de vibration, c'est laisser mourir des identités, des masques, des histoires qu'on a portées pour se protéger. Mais tu ne peux pas vibrer haut si tu t'accroches encore à l'ancien récit de victime, de manque ou de culpabilité. Et c'est là que le principe de polarité entre en scène. Tout a deux faces, et tu choisis laquelle regarder. La difficulté contient sa solution. La douleur, sa médecine. L'obscurité, la lumière en devenir. Tu n'as pas à nier ce que tu ressens. Tu dois juste l'embrasser et te souvenir que tu peux le transmuter, que tu peux passer de la peur à l'amour, non par la force, mais par la conscience. Et à force de le faire, ça devient un chemin. Tu ne réagis plus pareil, tu ne t'identifies plus à ce qui te blesse. Tu choisis, et ce choix te libère. Le rythme t'apprend à ne pas craindre les cycles, à danser avec les marées de la vie. Il y a des jours d'expansion et des jours de repli, des moments de clarté et des moments de brouillard. Tout fait partie du processus. Si aujourd'hui tu te sens perdu, si tu crois avoir tout oublié, sache que tu es simplement dans une vallée. Ne te juge pas, ne t'arrête pas. La conscience aussi respire, elle se contracte et s'étend. Et quand tu apprends à suivre le rythme, tu deviens comme l'eau, souple mais inarrêtable, douce mais puissante. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as juste besoin de présence et d'un abandon conscient. Le principe de cause et effet révèle ta vraie puissance. Rien n'est hasard, tout est lien, tout est semence. Et tu peux être la cause d'une nouvelle réalité. À chaque choix, à chaque parole, à chaque acte d'amour ou de peur, ta vie actuelle est le fruit de tes semences passées. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux semer autre chose dès aujourd'hui. Peu importe ton passé, peu importe le poids de ton présent, la loi répond à l'intention consciente. Mais attention, elle ne répond pas à l'impatience. Elle répond à la cohérence vibratoire maintenue dans le temps, à la vérité incarnée. Et cela demande une discipline sacrée. Chaque matin, tu peux choisir qui tu veux être. Pas en théorie, en pratique. Comment vas-tu marcher? Répondre, penser, ressentir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être éveillé. Et lorsque tu intègres aussi l'énergie du genre, tu comprends l'équilibre véritable. Tu n'as pas à choisir entre agir et accueillir. Tu as à unir les deux. L'âme